Oh, see, can you see by dawn's early light was so held the twilight at the last. Merci beaucoup, c'était très joli. Si vous avez toujours chanté comme une casserole, sachez qu'il n'y a pas de fatalité. Que cela ne dépend ni de vos gènes, ni de votre oreille, et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si, tout le monde peut chanter juste. Oui, même toi. Mais alors, comment se fait-il que chanter semble si évident pour certains, quand d'autres sont incapables d'entonner correctement Joyeux anniversaire? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Plus trash qu'un dentiste, j'ai nommé le phoniatre. Dr Bianco est un spéléologue du corps humain qui répare les voix à l'aide d'une machine à filmer les cordes vocales. Ça pique un peu dans le nez et ça va être un petit peu plus gros après. Alors ok, c'est pas très appétissant, mais si vous voulez chanter comme Madonna, Janet Jackson ou Nathalie Dessay, il va bien falloir faire un petit effort. Mais avant de comprendre avec lui comment fonctionnent les cordes vocales, une note. Qu'est-ce que c'est ? Quand un son est émis, l'air vibre à une certaine fréquence. Démonstration avec Caroline Alonso. Plus ces cordes vibrent rapidement, plus le son est aigu. Et plus elles vibrent lentement, plus le son est grave. En gros, chaque note correspond à un niveau de fréquence. Et chanter juste, c'est simplement reproduire la bonne vibration au bon moment. Pour les cordes vocales, c'est la longueur des cordes qui va jouer sur la hauteur de la note. Donc tu es obligé de les étirer pour aller de plus en plus dans l'aigu et de les raccourcir pour aller dans le grave. Sous l'action conjuguée de la pression à l'intérieur du ballon et de la dépression créée par l'air qui s'échappe, les bords de l'embouchure se mettent à vibrer, produisant un son dont la hauteur dépend de la tension de la membrane. C'est une sensation qu'on a qui est presque inconsciente et l'oreille, c'est juste un rétrocontrôle qui permet de se dire après, ah ben oui, j'ai chanté comme ci ou comme cela. Donc non, chanter faux, ça n'est pas un problème d'oreille. La clé du mystère tient en un mot, proprioception, c'est-à-dire la perception qu'on a de son propre corps et de ses mécanismes. Si vous chantez faux, c'est juste que contrairement à Maria Callas, vous n'avez pas appris dès le berceau à effectuer les bons gestes au bon moment. Jusqu'à 4 ans, c'est très, très intuitif. De 4 à 8 ans, la mémoire de travail fonctionne donc très très bien. Et à partir de 8 ans, il y a des gestes qu'il faut réapprendre un tout petit peu. Et puis, plus on vieillit, plus c'est difficile. D'accord, mais si tout se joue dès l'enfance, comment est-ce que je peux faire pour devenir une diva, moi aussi ? Ce qu'il faut faire des notes, n'importe comment. Après, il y en a certaines qui vont être justes, et petit à petit, on ajuste. Il faut surtout pas avoir peur de chanter faux. Ni de réveiller les voisins. Et de toute façon, la justesse, c'est relatif. Comme le disait Miles Davis, quand vous jouez une note, seule la suivante permettra de dire si elle était juste ou fausse. Et d'ailleurs, tous les orchestres ne s'accordent pas sur la même fréquence du La. Jusqu'au XVIIIe siècle, on ne savait même pas mesurer les fréquences. Donc, on s'accordait différemment selon les pays et les époques. En 1953, on a décidé que le La standard serait de 440 Hz, comme la tonalité du téléphone. Mais aujourd'hui encore, les variations existent. Les orchestres français s'accordent généralement sur un La 442, alors qu'en Allemagne, on joue souvent d'après un La 444. Bon, il faut un peu tendre l'oreille. Alors, si rien n'est fatal, que tout s'apprend et qu'il vous reste encore du temps, c'est sûr, vous êtes bientôt prêt pour The Voice. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros changement avec le The Voice et les autres émissions de télévision où on fait chanter les gens. Beaucoup plus de gens, maintenant jeunes, ont envie de chanter, au lieu d'arrêter de chanter à 6-8 ans, commencent à chanter, ont envie de chanter et ou prolongent. Et je suppose que le joyeux anniversaire, dans 20 ans, s'il y a The Voice tous les soirs ou des équivalents, ben ça risque d'être beaucoup plus juste qu'actuellement. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans, vous chanterez aussi bien que Caroline. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.